Salut à tous les petits pirates. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo. C'était pas prévu, j'étais pas censé partir. J'aime pas trop partir l'hiver, surtout quand il fait froid, il fait gris. Il y a du vent, c'est pas très sexy. Mais j'ai un petit peu de temps, j'ai encore 10 jours devant moi. Valise prête, drone prêt, GoPro, tout ce qu'il faut. Et la caméra, elle est devant moi, donc elle est prête aussi. Et deuxième chose, je vais en profiter aussi pour te faire des belles images parce que ça fait un petit moment que j'ai pas posté sur les réseaux, YouTube, Instagram, TikTok. Donc raison de plus pour t'emmener avec moi sur ce petit road trip. C'est parti. Bah j'ai du boulot hein, à ranger tout ça. Ça va nécessiter un petit peu d'organisation. Sur de bois très important pour les toilettes sèches parce que j'ai pas forcément envie d'aller faire mes besoins dans la neige. L'été ça passe, l'hiver, bon, si je peux éviter, c'est mieux. Autre petite chose importante, la bouillotte. Ça je pense que ça va faire le plus grand bien. Parce qu'à mon avis, même avec le chauffage dans cette petite roulotte, je risque d'avoir froid quand même. Violet, bon. Et ma maman m'a fait des petits chouchous. Il va aussi falloir remplir les réservoirs d'eau parce que j'avais tout vidé. Donc ça va prendre un petit peu de temps aussi. Et ensuite, je serai prêt pour partir. Il n'y a pas à dire, depuis que j'ai changé la batterie, ça démarre au quart de tour et c'est plutôt rassurant. Il va être temps de remplir l'eau avec ce petit entonnoir. Ça va être un peu chiant mais on va le faire. Il n'y a pas le choix. Non seulement ça pue les chiottes, et ils ont enlevé le robinet d'eau. Forcément, c'était trop beau. Donc je vais devoir aller voir maman pour remplir mon eau. On va se partir. Je suis même pas parti que les galères commencent. Bon, les préparatifs ont été un peu longs quand même. C'est un peu chiant, là je sors de chez ma petite maman qui m'a donné des bons petits plats, du riz au chocolat et côte de porc sauce charcutière. Parce que quand t'as déjà des plats tout faits pour le camion, quand t'es en road trip c'est très pratique. Et c'est le moment d'aller chercher le pot de Fab. On devait se rejoindre avec Fabrice pour partir ensemble. Là ça fait au moins une demi-heure que j'attends, en plus il pleut. Bon, je suis au sec heureusement. Je pense que je vais partir et puis il va bien me rattraper sur la route parce que je roule pas très vite. Là, je vais essayer de filmer mais on voit rien du tout. Je vais te montrer un peu le bordel où je suis rendu. On voit que dalle. On va essayer quand même. Voilà où je suis embourbé. Là on voit bien là. Putain, c'est bien la merde. J'ai trouvé un petit spot parce que j'étais fatigué, je voulais me poser et repartir demain matin. Il y avait un peu de monde, c'était en pente, bon je vais un peu plus loin. Je suis parti plus loin, j'ai trouvé un autre spot. Bon, c'était bizarre, c'était un peu en pente, je descends la pente. Et là je suis, oups, il y a de la boue en bas, c'est mort, je vais essayer de reculer. Alors je recule, ça commence à patiner, je fais merde. Alors au bout d'un moment j'ai essayé de faire demi-tour pour me mettre en avant pour mieux repartir, vu que c'est quand même légèrement en pente. Bah je repartais pas, donc j'ai avancé, j'ai fait mon demi-tour, j'ai réussi à faire demi-tour. Et là je suis tanké tout en bas d'une pente, dans la boue, tout seul. J'ai appelé la dépanneuse, ils m'ont dit que c'était pas pris en charge par l'assurance. Ils m'ont dit d'appeler les flics, j'ai appelé les flics. Ils m'ont donné les numéros de certains garages. Donc j'ai rappelé l'assurance, même topo, j'ai rappelé un garage. La dépanneuse ne veut pas venir parce qu'elle a peur de se tanker, ils ont même pas de plaque de désenlisement. Ils ont juste un treuil quoi. Et ils m'ont dit qu'il fallait que j'appelle la mairie de Mao des fermes pour avoir des tracteurs. Donc c'est un peu la merde.
Voilà, donc je suis comme un con dans mon van au milieu de nulle part, tout près d'un ruisseau, enfin d'une petite rivière. Comme un con. Et puis j'ai bien patiné, l'embrayage, j'ai un peu fait cirer l'embrayage. Ça commence à sentir, je suis au stop, j'ai arrêté parce que j'avais quand même peur de faire de la merde. J'espère que j'ai pas endommagé non plus le véhicule. En tout cas, je suis bien bloqué. Il est minuit et demi, enfin 47 là exactement. Je suis allé au culot, hein, j'ai appelé une ferme à cette heure-là. Le gars a décroché. Déjà j'ai de la chance, je lui ai expliqué ma situation. Il était super sympa, il sortait du taf. Il se rhabille pour venir me chercher avec son tracteur. Voilà les, les péripéties. Je sais pas si on se rend bien compte avec les images que je viens de faire là, mais le gars là il arrive avec son tracteur, il m'a dit. Donc c'est super sympa. Il était dans son lit, il ressort de son lit pour venir me chercher et me sortir de la merde sans rien me demander. Enfin, probablement que si quand même. Bah moi ça fera quelques péripéties. Voilà le tracteur. Et bah dis donc, j'ai de la chance. Merci. Je change la poche. Ah bah oui, c'est ça, ça chauffait, ça sentait l'embrayage. Ouh là là. J'ai dû essayer pendant 10 minutes quand même. En vrai, c'est une vraie dinguerie. Là, je suis en train de me faire tracter par le tracteur. Waouh! Ah ouais, bah sûr que ces engins, ils glissent pas lui. Hein. What the fuck? Eh bah punaise. Il me sort de la merde quoi, il est venu. Wow, ça glisse. Ah ouais, mais je suis un malade d'avoir descendu tout ça en fait. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh, trop bien. Une fois sorti d'affaire, j'ai parlé un petit peu avec l'agriculteur devant qui me racontait quelques anecdotes, comme par exemple une fois où il avait tanké un gros tracteur de plus de 800 chevaux et ils ont dû creuser tout autour avec une pelleteuse pour le sortir d'affaire. Alors quand on voit Gaston à côté, on peut se dire que c'est vraiment de la rigolade. Et juste avant de partir, l'agriculteur m'a conseillé un petit spot pour dormir tranquillement et surtout sans aucun risque d'enlisement. Et c'est à cet endroit-là que Fab m'a rejoint. Mais j'ai trouvé qu'il y avait trop de passages et de lumière à mon goût, alors on a repris la route pour trouver un spot un petit peu plus loin, mais à ce coup-ci j'ai fait très attention de là où je mettais les pieds. Enfin, du moins les roues. Bon voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé un spot. Le sol est plat, c'est du béton. Je suis sur un vieux terrain de basket, abandonné on dirait, en pleine cambrousse. Il pleut, mais au moins je suis posé. Je suis sorti d'affaire. C'est ça surtout. Je vais dormir beaucoup mieux que ce que ça aurait pu être. Oh là là. Donc je vais vous dire bonne nuit et à demain en espérant que la journée soit quand même meilleure. Ciao ciao.